Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis tout à l'heure, je vois passer l'image de ce monsieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le jeune homme qui avait largement milité devant la Kentini en faisant notamment cette photo que vous voyez là à l'écran. Et aussi, il est l'auteur de cette vidéo que je vous mets là à l'écran. Remettez l'enfant du monsieur là. Remettez les ossements. Remettez les restes. C'est quoi la Kentini? On a vendu la Kentini. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il militait comme ça dans le cadre de l'affaire Belle Esther, dont le bébé avait été soi-disant volé à l'hôpital de la Kentini. Bien évidemment, elle était revenue sur ses paroles et avait d'ailleurs signé un document lors de son meeting avec le ministre et les responsables de l'hôpital de la Kentini, où elle avait changé d'avis en disant que elle n'avait pas eu de bébé, mais que c'était plutôt un fœtus entre guillemets et que ce n'était que le résultat d'une incompréhension entre elle et l'hôpital en question. Malheureusement, nous Camerounais avions déjà mis les organes dans cette histoire, puisque bon nombre d'activistes comme le jeune homme que je vais montrer là à l'écran, et aussi beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses, beaucoup de blogueuses, notamment moi, avaient pris la parole pour dénoncer cet acte qu'on jugeait inadmissible, puisque dans le premier direct qu'avait fait Esther Belle, on voyait en elle une femme abattue, une femme éprouvée qui ne souhaitait que avoir son bébé qui avait soi-disant disparu à l'hôpital de la Kentini. Eh bien, vous vous en doutiez bien, c'est une histoire qui avait été énormément médiatisée, ce qui fait que la fameuse photo de ce jeune homme, tenant cette pancarte avec pour mot « remettez au moins le placenta » a fait le tour des réseaux sociaux puisque c'est une photo qui a été massivement partagée. Eh bien les amis, j'entends dire aujourd'hui que le monsieur en question est actuellement détenu à la PJ à Douala et pour cause, il se pourrait que ce soit tout simplement à cause de l'ensemble des manifestations qu'il a eu à faire devant la Kentini et aussi cette fameuse plaque qui a été énormément relayée. En faisant quelques-unes de mes recherches, j'ai eu à constater que le monsieur en question n'était pas à son premier forfait, puisque à chaque fois qu'il y a un fait de société, il a pour habitude de sortir dans la rue avec sa pancarte où il écrit, l'objet de sa dénonciation. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, là, il est en train de parler de Eneo et il a écrit sur sa pancarte « Eneo me rend fou ». Puis par la suite, il avait fait une sortie également lors de la crise du Nozo où il avait écrit « 6 élèves, c'est trop, #Nozo ». Alors pour ma part, j'ai envie de dire que si son arrestation a quelque chose à y avoir avec sa dénonciation vis-à-vis de l'affaire Esther Belle, j'aimerais ici dire que pour moi, c'est de l'abus de pouvoir. Parce que, à ce que je sache, ce jeune individu n'est pas entré à l'hôpital de la Kentini pour, semer le trouble, semer le désordre. Il s'est tout simplement basé sur les dires d'une jeune dame qui était abattue et s'est confié sur les réseaux sociaux disant que son enfant avait été volé à l'hôpital de la Kentini. S'étant donc basé sur ça, il a décidé de rendre justice à la dame en question en faisant sa pancarte qui, selon moi, n'a absolument pas engendré, un trouble quelconque ou quoi que ce soit. Pour moi, la principale fautive ici, s'il y en a lieu, c'est cette Esther Belle là en question parce qu'elle est venue avec des informations. Puis par la suite, elle a changé d'avis. Donc, en gros, si vous estimez que, actuellement, il y a eu diffamation vis-à-vis de votre hôpital, la principale suspecte qui devrait être arrêtée, c'est cette Esther Belle, parce que c'est elle qui a ramené la rumeur sur les réseaux sociaux. Non, mais je ne comprends pas. Vous voyez à quel point, vous les Camerounais, vous découragez les gens, de vous venir en aide. Vous découragez les blogueurs, les influenceuses de prendre la parole pour parler des sujets qui minent notre société. Parce que quand je vois, honnêtement, l'affaire de Esther Belle, je suis découragée. Des fois, je n'ai même plus envie de dénoncer parce que tu vas te lever un matin, tu vas poser ta caméra, tu vas commencer à parler d'un sujet pour soulager la personne et puis par la suite la personne va retourner sa veste après avoir reçu le ministre. Je vous assure que les amis, j'étais tellement choquée et étonnée quand j'ai vu le discours de cette dame. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que oui, elle n'avait pas le choix, c'était sa vie contre sa parole, blablabla, mais on peut faire ça. Ça veut dire que même moi qui suis en train de parler là, il se pourrait qu'un jour je rentre au pays, on m'arrête aussi parce que j'ai mis ma bouche dans cette histoire de Esther Belle. Moi personnellement, je n'ai pas peur puisque j'ai encore dans mon téléphone la fameuse vidéo de Esther Belle où elle était venue sur les réseaux sociaux narrer ce qui s'est passé lors de son accouchement avec son bébé. Donc pour moi, honnêtement, il n'y a pas lieu d'arrêter ce jeune homme parce qu'il n'a fait que défendre sa compatriote et clamer haut et fort
que voilà, le peuple en avait marre. Le peuple en avait marre. Il a tout simplement fait sa pancarte, remettez au moins le placenta. Ça vous dérange parce que justement, ça a été énormément relayé. Et aussi, il a fait une vidéo devant la Kentini où il disait, remettez les ossements. C'est quoi avec la Kentini? On a vendu la Kentini. Donc, à cause des paroles comme ça, vous l'arrêtez. Vous vous reprochez de quelque chose. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Parce qu'à mon humble avis, après le meeting qui a eu lieu avec le ministre et la dame en question, normalement, tout devrait aller au calme en fait. Maintenant que vous arrêtez le jeune homme, ça prouve que voilà, vous vous reprochez tout simplement de quelque chose. C'est comme si en fait, sa pancarte avait vraiment eu raison de vous et que ça vous a piqué quelque part. En tout cas, pour ma part, je pense que la responsable de tout ce merdier, de tout ce bordel en fait, c'est cette fameuse Esther Bell. Parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un peut retourner sa veste comme ça, je ne comprends pas. On a vu le cas de l'histoire de Vanessa Tchatchoum, excusez-moi, je connais pas bien son nom. Le cas de Vanessa qui s'est fait voler son bébé à l'hôpital à Yaoundé en 2011. Vous voyez comment elle a tenu mordicus, on lui a proposé des sommes d'argent, on lui a proposé des cadeaux, elle a toujours refusé par amour et par honneur pour son enfant en fait. Mais toi, à la moindre occasion, tu retournes ta veste et tu te mets à dire des inepties qu'on ne comprend même pas sur les réseaux sociaux. Que oh non, ce n'était plus un bébé, c'était un fœtus. Maman, non, vous découragez sincèrement, je suis tellement énervée, vous n'avez pas idée. Donc pour terminer, j'aimerais juste dire que honnêtement, si ce jeune homme a été arrêté à cause de ce que j'ai cité là, c'est-à-dire la pancarte et le fait qu'il ait fait énormément de vidéos devant la Kentini, sincèrement, il mérite d'être libéré. Parce que vous estimez que tout ceci n'était qu'un malentendu, sachant que la personne qui a voilà, entraîné la population entre guillemets en erreur est Esther Bell. Normalement, c'est elle en fait qui devrait subir les conséquences de son acte parce que c'est elle qui s'est réveillée un bon matin, a allumé sa caméra pour venir faire un déballage, pour venir raconter en fait ce qui lui est arrivé à l'hôpital La Kentini. Nous, on s'est seulement basé sur cette histoire. On a voulu défendre notre compatriote qui avait l'air d'être en détresse, mal en point parce qu'elle avait perdu son bébé, aujourd'hui qui est devenu fœtus, je le répète. Donc en gros, la responsable ici, c'est elle en fait. Libérer ce jeune homme parce qu'il n'a fait que militer pour l'avancement en fait de notre pays, d'accord? Donc en gros, soit vous libérez ce jeune homme, soit vous arrêtez tous les blogueurs, tous les influenceurs, toutes les chaînes télé qui ont parlé de cette histoire et sans oublier la principale concernée qui est Esther Bell. Parce que c'est elle qui a ramené voilà, ce désordre sur les réseaux sociaux. C'est son témoignage qui est jusqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et comme je le dis et je le répète, j'ai toujours sa première vidéo où elle se plaignait et elle racontait les faits. Et là, on voit très bien qu'elle était vraiment elle-même. Elle racontait réellement ce qui s'était passé puisqu'il n'y avait pas encore l'implication des uns et des autres. Donc sincèrement, que justice soit faite pour ce jeune homme qui est arrêté pour moi de manière abusée, puisque si son arrestation concerne l'histoire de la Kentini, sincèrement, ce n'est nullement justifié. Ce n'est pas justifié. Donc en gros, c'est comme pour dire qu'on n'a plus le droit de manifester, de réclamer quelque chose dans ce pays. On n'a plus la liberté d'expression. Est-ce qu'il a fait un désordre? Est-ce qu'il est parti saccager la Kentini ou j'en passe? Non. Sincèrement, le pays ici, c'est la chimamelu. Je vous assure les amis, c'est la chimamelu. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. C'est dommage. Parce que vous, la Kentini, vous étiez censé voilà, passer outre cette histoire. Mais maintenant que vous arrêtez le petit garçon, vous ne savez pas que vous réveillez l'histoire en question et vous attirez encore énormément de regards. Ça prouve que quelque part, vous reprochez peut-être de quelque chose. Parce que on est bien d'accord qu'on a vu la vidéo de Esther Bell. Pourquoi vous ne lui demandez pas des comptes en fait? Au contraire, elle a été chouchoutée, dorlotée, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais toutes ces personnes-là qui ont voulu prendre son parti, la défendre, la soutenir en tant que compatriote camerounaise comme vous et moi. Voilà, c'est ces personnes-là qui en payent le prix, c'est ça? Dans ce cas, arrêtez toutes les influenceuses, tous les blogueuses, comme je l'ai dit, et toutes les chaînes télé. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis vraiment dépassée. Et je ne sais pas si la fameuse Esther Bell a conscience, en fait, de ce qu'elle est en train de créer. J'espère qu'elle a vraiment conscience que dorénavant, certains Camerounais se méfieront en fait de prendre la parole pour dénoncer certains faits de la société à cause des choses comme ça. Parce que je ne comprends pas comment toute une population peut se lever en une seule voix pour te défendre et puis par la suite tu retournes ta veste à la moindre occasion. Ce matin tu dis A, le soir tu dis B. Franchement c'est désolant.
parce que avec de tels comportements, on ne pourra jamais avancer. J'espère vraiment que le jeune homme en question sera libéré parce que, à mon avis, il n'a strictement rien fait. Il s'est basé sur des faits diffusés par la jeune Esther Bell. Et c'est donc sur ça qu'il a basé, voilà, son avis et son opinion tout simplement. Voilà, je vous laisse donc partager massivement la vidéo, la liker, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!